On continue l'article Vanet Tsarso Yerushalayim. Dans le premier chapitre, de parler du fait que, envers les goïms de Chutz Laaretz, on les accuse de non-chassidout, du fait qu'ils n'étaient pas très sympas de nous accueillir, bien qu'ils n'étaient pas obligés, ils n'ont pas accueilli comme il fallait, alors qu'en Eretz Israël, on les accuse de rishout, de ne pas nous permettre de nous installer dans notre terre qui nous est propre. Tov, bête. Yerushalayim, Mikodeshet, Mikol Eretz Israël, c'est ce qui est marqué dans le Masechet Kelim. Donc, en traduction littérale, Jérusalem est plus sainte ou sanctifiée que tout Eretz Israël. Alors là, il va mettre l'accent sur la lettre Mem. Ça veut dire Mikol Eretz Israël. De manière générale, la lettre Mem, elle est comparative. C'est-à-dire, ceci est plus grand que cela. L'ozu bilvad b'mem ha'itaron. Shi mekudeshet yoter mikol haaretz. Il est évident, non seulement qu'il s'agit du même ha'itaron, ça veut dire plus que, et la gamzu b'mem ha'yachas. Mais encore une compréhension plus profonde, c'est même de relation, c'est-à-dire d'origine. Comme tu dis, Zeba mi Yerushalayim, Zeba mi Tzorfat. La provenance. Comme Manitou disait, Mikol Hamim. D'entre tous les peuples. C'est-à-dire, il nous a pris de tous les peuples Milieu. pour construire un Milieu. Comment on voit ça, ben, C'est le même de la provenance. Mais cette provenance, par exemple, quand on dit Mikol Hamim, bah non, justement. On est l'apothéose et la somme de toutes les trounotes. Oui, mais quand on dit ça, des fois, Mikol Hamim, de ce que je comprenais, ça me dérangeait, moi, quand je l'ai entendu plusieurs fois, de plusieurs rabbinim au nom de Manitou. Ça veut pas dire qu'on a été conçus par leur addition. C'est comme si, non, mais c'est comme si ils nous précédaient. Du point de vue historique, hein. Du point de vue maotidlo. C'est ça. Tov. Donc il va s'approfondir sur ça. Qu'est-ce que ça veut dire même à Yafas? Jérusalem, en quelque sorte, tire toute sa kedusha d'Eretz Israël. Clair? C'est ça la provenance de la kedusha de Yerushalayim. Shemikudeshet mitor kol haaretz. C'est-à-dire elle est sanctifiée de par la sainteté qui se trouve dans toute la terre. Donc c'est une relation intrinsèque entre Jérusalem et Eretz Israël. Parce que quand tu dis même de comparaison, même comparatif, ben tu veux dire que c'est pas un homme, c'est mieux qu'un chien. Il n'y a pas de relation entre eux. D'accord? Là, ce qui veut dire, c'est qu'il y a toute la Gdusha qu'on trouve en Eretz Israël se trouve dans Jérusalem. D'accord. Donc concentré. Mais donc c'est pas une ville religieuse. non. C'est pas le contraire, c'est pas la Gdusha de Yerushalayim, parce que le Beth Amikdash qui a donné la sainteté à Israël. Non. Vélo Od, il rajoute encore un point. Et là, chez Sheikhut Zikata Adadit, Midat Yachazu, Ikovat et Tota Midat Aitaron Edena. Plus encore, même si on veut parler d'un même comparatif, c'est-à-dire que ceci est plus grand que cela, et bien sa supériorité découle d'Afka de la nécessité réciproque qui existe dans cette relation. C'est-à-dire du fait qu'il y a une nécessité réciproque entre ces deux entités, c'est ça ce qui lui donne sa supériorité. Mitor, maintenant il va rapporter des preuves à l'appui de ce qu'il prétend. Dans l'ordre des mitzvot, que nous avons été ordonnés en rentrant en Eretz Israël. Regarde. Mitor Yeshivatenu Bet Arbaret, le passage dit la chose suivante. Lorsqu'on sera installé en terre d'Israël en toute sécurité, cette terre, Asher Hashem Elokeinu Menchilotam, que Dieu nous donne en héritage, Be'ani Cholanu Mikol Oivenu Misaviv, une fois qu'on a terminé avec tous nos ennemis qui sont aux alentours, ce n'est qu'alors que Mofia Mitzvato Shel Zermako commence à apparaître la vigueur de la mitzvah qui est spécifique à cet endroit de Jérusalem, qui est la construction de Beth Amikdash, qui est Jérusalem, Anifrar Meitachem Elokeinu Mikol Shivatenu, qui a été choisi par Dieu d'entre tous les tribus, la Sim Shemo Shrinat Osham, pour y faire résider sa Shrina. Donc on ne peut accéder à Jérusalem qu'en ayant construit et établi la souveraineté
sur toute Eretz Israël. Donc c'est pas deux entités différentes et il y en a une mieux que l'autre, c'est la progression. Tu vois, construit sur l'établissement de la souveraineté et la sécurité, etc., ce n'est qu'alors que peut apparaître la sainteté propre de Jérusalem. Il explique Mitor Reshit Itarzenu Be'artzenu. Ça va commencer d'abord par notre prise dans toute notre terre. Bi'ishivat Yerushatenu. On s'installe dans notre héritage. Be'minui Malchutenu. Et là, on choisit notre roi. Ou Be'akratat Amalek. Il y a un ordre dans la mitzvot. Pour tous les gens qui sont impatients, construisons de suite le Beth Amikdash, montons sur Abayit, etc. Il y a un ordre dans les mitzvot. On doit effacer Amalek, mais Karov Yamenu Mamash. Alors, ce n'est qu'alors, Anu Magim, et Binyan de Techatem. On en arrive à la construction du Beth Amikdash. C'est-à-dire que si aujourd'hui on se motiverait à construire le Beth Amikdash, ça n'a aucun sens. Ça n'aurait. On doit toujours être motivé de la construction, c'est sans sortir les étapes. Depuis qu'une fille naît, on dit chez Tissou, les Gadla, le Torah, le Chopa, le Masim Tovim. Elle a pas mis ses couches encore. Non. Tu n'as pas commencé à l'allonger avec ses couches, et tu dis déjà, les Gadla, le Torah, le Chopa, le Masim Tovim. Les Chopa avant tout. Tu vois? Ça, c'est la finalité, mais ça doit passer par d'autres étapes pour arriver à cette finalité. Donc, toujours Yerushalayim qui est Geddenenu. Je ne sais pas si tu as vu le documentaire que j'ai envoyé sur les Haridim là dans Yichidat HaCheshmonaïm. Eh ben, revois-le, c'est très enthousiasmant et prépare tes mouchoirs, tu vas sangloter d'émotion. J'en ai vu. Ah. Et ben eux, quand ils hurlent, au lieu d'hurler des sottises, ils hurlent Yerushalayim. Des fois, tu les entends, ils disent Ani Meshuga, ils disent n'importe quoi, ils appellent ça élever le moral. Et là, c'est élever le moral avec une valeur vraiment absolue. Yerushalayim, Azem Dabrim. Et les tsarés, nous, nos ennemis aussi, écrit Jérusalem. Eux, c'est clair. Sauf. Kacharaya Bishurun Meler, lorsqu'on avait notre roi, à Kavoua, les Dorotables, Echin Bemakdibuton Mukhodet Bekoshit d'Israël. Donc il a prélevé de l'argent de toutes les tribus d'Israël, et Gdushat Amakom, pour construire Jérusalem. Otash Echut Zika Adadit. Donc cette relation avec une nécessité réciproque de l'un de l'autre. Ce Gdushat Yerushalayim Va'aretz Kula, maintenant il va renforcer ça sur une sugel khatit que je suppose vous avez étudié avec leur Bélange. Normalement c'est toujours les sugels qu'on étudie quand on étudie chasse. L'idée Avlatat Giloui Bemtsutam Asmucha Sheshne Tzededas Varot Afuchot. On va avoir deux manières de penser qui sont antagonistes presque. Est-ce que la sainteté de Jérusalem et d'Eretz Israël continue d'exister malgré leur destruction concrète? Alors il y en a qui prétendent Batlak du Shatabait, mais le Batlak du Shataretz. Il est vrai que la sainteté du Beth Amikdash a été annulée, mais non pas la sainteté de toute la terre. Yerushalayim lo nitkacha el habishul habayit. Et après, de'afucha, efshar afilu lo batlak dushat habayit, batlak dushat haaretz. On peut concevoir exactement le contraire, que bien que la sainteté du Beth Amikdash n'a pas été annulée, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui il est interdit de monter sur Habayit, batlak dushat haaretz. La sainteté de la terre a été annulée du point de vue de Trumot U'Masrot. Donc on voit qu'il y a une relation très très forte entre les deux, on essaie de comprendre est-ce que c'est possible que l'un aille sans l'autre, ou bien l'autre il dit non, au contraire, aucune chance. Donc, le Mouadzé, le Gushat Bate Arechoma. C'est quoi le Gushat Bate Arechoma? C'est des maisons qui se trouvent dans des villes fortifiées, qui de manière générale, quand tu fais une vente, ça retourne au Yovel, et ça retourne pas au Yovel. Tu as la première année de quoi là, tu peux la réacheter et après ça retourne pas Yovel. Et donc il y a une sainteté éternelle qui nous dans Eretz Israël. C'est ce que ça veut dire. L'Umanzek Gdushat Bate Arechoma, les din Chazatam Chazatam Bishnat Yovel, Shidoma le Gdushat Haaretz. Une certaine similitude
ressemblance avec Dushat Aretz qui elle aussi est éternelle. Donc, Tluya yi b'mitziuto mamashit sheder yovel, et ça dépend si le yovel est en vigueur. Shueno noheg el akasher kol Yisrael userim viut nachalatem ba'aretz, qui lui aussi n'est applicable que lorsque les tribus d'Israël sont installées sur la terre. Donc, kibbutz et galuyot, et ça dépend aussi de donc, la réunification de toute la Gola, les Juifs exilés, ou melo aliyah le'eretz, et la aliyah maintenant qui va en grandissant, olech mishtachlel et itkeimu tusheta toranit, et c'est ça ce qui renforce petit à petit la sainteté d'Eretz Israël, bechol shlemuta, dans toute sa perfection, mitoch hazarat shiveta verushata, du fait que les Juifs y retournent et la reconquis. Ola mitfet ateret tifarta azot Yerushalayim, et donc ceci vient de plus en plus renforcer Jérusalem. Donc si tout Eretz Israël, plus il y aura des Juifs, plus le Yovel sera possible d'être réalisé, ce qui est un symptôme du fait que la sainteté réapparaît, et c'est ça ce qui va renforcer Jérusalem, puisque Jérusalem est en fait l'expression ultime de la sainteté d'Eretz Israël. C'est ça ce qui veut arriver. Tov. Chibat Gotcha chez Yerushalayim Ikan. La sainteté de Jérusalem aujourd'hui est actuelle. Bemelcha vitpashtuta, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Même dans l'élargissement de la ville. Il y en a qui pensent que la sainteté de Jérusalem ne se trouve que dans la ville antique. Mais la ville moderne, c'est comme Tel Aviv. Omerlo. Bemelcha vitpashtuta. Kemosham, exactement dans la même manière que là-bas entre les Chomot. Bemerkaz Atikuta, au centre de son antiquité, la ville antique. Ok, maintenant il va porter preuve, regarde. La douche, elle est plus. Auto d'avoir bidiouk. Regarde. Lo miprinat amerkar, histori, velo miprinat berur alacha kovat achoma azot et tercha shel Yerushalayim. Cette muraille qui existe aujourd'hui n'a ni importance historique, et encore moins importance ilchatique. Parce qu'il s'avère qu'il y a une véritable choma qui a été dissimulée par les Britanniques et enterrée. Et aujourd'hui, ils ont réussi un petit peu à déblayer et de la remontrer. Et là, il en parle ici. Choma acheret, il y a une autre muraille. Chez Shiltonot Abritim, c'est à moi vechisua. Les autorités britanniques l'ont recouvert. Kedel et Tacher chez Tarlanteno. D'Afra pour estomper tous nos. Comment on dit Tarlanteno? Nos prétentions. Voilà. Non, pas prétention. Revendication. Nos revendications, voilà. Alors, juste une seconde, ça veut dire. Quel? C'est-à-dire que. C'est quoi ils ont enterré la terre énormément, c'est quoi? C'est énormément de Non, terre. parce qu'il restait que des. Au ras du sol, je sais pas, même en dessous du sol, il y a une partie qui est dans le Rova Atzma, et une autre partie aujourd'hui qu'ils ont découvert sur la route, là. Il y a plein d'endroits où ils ont découvert. Arenimset Betochakarka, tu vois, elle se trouve dans la terre, Besvivat Meacharim. Donc ce qui provient que même Meacharim, qui est la nouvelle ville, entre guillemets, appartenait aussi à Jérusalem antique. Donc qu'est-ce qu'il y a de spécial dans toute la nostalgie du quartier juif, etc., entre les murailles? Il y en a sur les simtaot, toutes les petites ruelles chez Be'ir Atika, dans la ville ancienne, chez Nyotek Krovot la Makam Hagdash. Mais il n'y a pas de point de vue khatik, une plus grande sainteté. Et quand la Karov, je sais pas. Donc, il me dit יותר קרוב מהקודש, יותר קודש, là? Il n'y a pas d'expression khatik à ça. Ça te sonne? Comme tu dis, je sais pas, celui-là, il est plus près de Dieu que l'autre. Mais c'est pas à cause de ça. C'est Bidoukaina. Ça, c'est des catégories différentes. Mais là, c'est ça ce qu'il veut dire. C'est pas une catégorie différente. C'est comme tu dis, ce Tamit Racham, il est mieux que Sarah Maharetz. Mais il est oublié de. Ça s'exprime pas au niveau des mitzvot. C'est les mêmes mitzvot. Oui. C'est-à-dire? Chez une terre Krovot, les Mekom Amikdash, les Haro, les Kotlo, au mont du temple et au mur. Aval, Shetach Yerushalayim, Bigdushata v'tifarta kolel et kol zeh mishamu mikam. Quand on veut parler de la sainteté de Jérusalem, dont on a parlé précédemment, qui est Mekudeshet Mekol Eretz Israël, c'est aussi vrai pour ce côté que de ce côté de la muraille qui existe aujourd'hui.
Rehov Yafo, King George, etc. Kadosh. Dans ce cas-là, pourquoi il y avait à un moment donné un doute de lire le 15 ou le 14 de la Megillah? Parce qu'il y avait des chomot. Nafkamina les chomot. Est-ce qu'on voit les chomot? C'est-à-dire Choma Milot et Ushua Binoun. Ah. Et c'est pas ces chomot-là, c'est des chomot qui sont enterrés, mais c'est pas trop loin, disons, plus ou moins. Veruba Gadol, ou Biaden. Mais quand il dit Veruba Gadol à son époque, savez-vous où ça se terminait, Jérusalem? À la poste. La poste centrale. La grande poste là? Près d'Amérique. Hein. C'est là qu'on voit les fils barbelés de la Jordanie. Quelle année? Tafshin Yud. Depuis Tachar jusqu'à Tashkaz, mais il n'y avait pas accès, ni au côté, ni rien. 19 ans. Okay. Donc, Rouba Gadol Biyadenu, Baruch Hashem. On n'avait que le côté ouest. Gadol Adeavon, évidemment, grande tristesse. Al-Niskad Nefesh Varechush, tout ce qui nous ont causé comme mal, du point de vue psychologique et de nos biens. Al-Adverim Ekudashim, Lano Beira Etika, qui ne sont pas entre nos mains, dans notre langue, au moment où il écrit ça. Uzecha Bashevi Vitifratecha Beyatzar, c'est dans les Slichot, on dit à Kadosh Baruch Hu, toute ta puissance est emprisonnée, et ta splendeur aux mains d'étrangers, pas seulement d'étrangers, d'étrangers qui nous dominent. Il parle de Arbeit. Upgiat Masoret Adorot. Et donc il porte atteinte à toute la tradition des générations qui sont languies de Arbeit et du Kotel, etc. Aval. Mitzvaten ou Bidvar Hashem, Yerushat arrête que là. Donc il ne faut pas perdre la tête et savoir que notre mitzvah, c'est la conquête de toute la terre. Et ça c'est très important parce que très souvent les politiciens ils disent ah, Yerushalayim lo. On peut tout donner mais pas Jérusalem. Tout d'avoir. Du point de vue de la Gdusha, on doit avoir. Parce que Yachashen Yerushalayim c'est Mikol Haaretz. C'est ce que toujours le Rav Tuda disait à tous ces politiciens nuls, qui disaient Yerushalayim c'est d'avoir à faire. Parce que tout, ils perçoivent de manière subjective, émotionnelle. Ça a toutes sortes de souvenirs, Jérusalem, etc. Ben, Tel Aviv, c'est le symbole. Hein, c'est un symbole. Ils vivent sur des symboles, c'est le problème. Data symboling. Ça marche. À quoi le faire subjectif? Anarchim mochlatim. Il faut. J'ouvre une petite parenthèse, j'espère qu'on ne va pas trop l'élargir. Ce qui est en train de se passer avec les otages, c'est exactement pareil. C'est devenu une religion. La marche. Un extase religieux. On ne parle que de ça, on rêve que de ça. Et les gens se tiennent debout avec le drapeau quand il y a les cours qui reviennent, etc. etc. Ça vient d'une source pure, ça vient d'une source sainte. Mais n'ayant la possibilité d'exprimer de manière normale cette pureté, cette sainteté, parce qu'il y a l'abandon de mitzvot, et qui est ça, le seul et unique expression totale de cette sainteté, donc on se cherche des chemins qui contournent, alternatifs. Donc dès qu'il y a une valeur qui est louable, on s'y agrippe très très fort, et tu vois que toute la nation maintenant est motivée par ça. Ils s'attendent, voilà, il est venu, ils s'est embrassés. Et tous, on est tous dans le bain, tu vois, on est tous. Quand ils arrivent, tu vois, tu t'empresses d'aller voir et. J'ai mon frère qui revient de chez lui. Bon. Évidemment que je suis heureux, il n'y a même pas de chez là. Mais. Ils parlent prioritaire, mais chez eux, c'est. On parle nation. Eux, ils ne parlent plus nation. Le problème, c'est tellement qu'on dit fort que ça qu'ils parlent plus provient nation. d'une source belle. Moi, j'ai l'impression que c'est le contraire. La volonté de retrouver les otages, c'est une source belle, évidemment. L'utilisation qu'ils en font, c'est une catastrophe. Il faut séparer entre les manipulateurs et les manipulés. C'est dur de séparer, mais il y en a. C'est dur parce Il y en a. Non, il y en a, mais enfin, ceux qui séparent, on les entend. Il y en a des tonnes. Mais... Oui, mais on les entend. Moi, on voit aujourd'hui beaucoup de gauchistes. Bon, tous ceux qui ont le microphone, c'est des manipulateurs. Ou bien on arrive à lui faire sortir de la bouche parce qu'on lui a bourré le crâne, et manipuler le message qu'on veut entendre. J'ai même peur que si on fasse une vraie enquête sur ce qui s'est passé le 7 octobre, on va savoir qui a fait ça. On trouve quelque chose de bien plus grave que ce qu'on pense. C'est dur de penser comme ça.
On verra. Chou, tant qu'on n'a pas de preuve. Mais ça, ça sent pas bon. Non. Ils ont une attitude C'est bon, suspecte. c'est bon. C'est ce qu'il a hier, Bibi, il a parlé sur le podium, il a rugi comme un lion. Il dit, tout le monde veut la mettre à métit. L'homme est chora miroche. Et c'est pas parce que vous criez Mamlartit que c'est Mamlartit. On sait très bien qu'il va se tenir à la tête. Donc, on ferme la parenthèse. Non, mais on connaît le sujet. C'est ça ce qu'il veut dire. זה לא רגשות, זה לא אמוציות, ירושלים לא. אתה מבין? מצוותנו בדבר השם, notre ordre qui provient de Dieu, c'est la conquête de tout le pays. ומתוך מהלך התקדמותה מופיע מתקדמת ירושלים. Dans la progression de cette mitzvah, finalement on arrivera à Jérusalem. דבר אחרית הימים, ce qu'on voit dans les prophéties qui décrivent la fin des temps, dans le temps de notre retour, après qu'on aura été accablé de tous les malheurs de l'exil. Keoda Elohim Shemishe Torah, comme ça paraît dans Sefer Devarim, Mitparesh Ubimulo Bechadon Ishaya. C'est dit de manière explicite dans la prophétie d'Ishaïo ben Amot, Sadiouda et Yerushalayim. Be'emor Amim Rabim La'alot El Hashem. Et là, au moment de peuple diront, montons à la montagne de Dieu, Belbet Elohi Yaakov, à la maison du Dieu de Jacob, Leorota Midrachav et Lechenvochotav, afin que eux puissent aller dans les chemins de Dieu, les peuples. La Torah, Shertetze Mitzion Dvar Hashem, Mitzion Yerushalayim, c'est Torah qui sortira de Tzion et de Jérusalem, les Shfitato Ben Agoïm, pour juger les nations de toute leur déviation morale. Ou Tocharto, l'Amir Rabim, et pour les réprimander. Mais si c'est pour ça qu'on leur dit, alors ils ne veulent pas qu'on la. Eh bien, on va tuer. Mais à la fin des temps, ce seront des gens qui chercheront la vérité. C'est ce que prophétise Ishaïa. Ils ne veulent pas qu'on les retourne. Pour l'instant, non. Les mais finalement, ils retourneront à la vérité et ils attendront ça avec impatience. Donc, Choser Atumit Paresh, ça réapparaît de manière explicite. Bechazano Shel Micha, à Morashti, c'est un des Tréhassar. בדבר השם צבאות אלוהינו שנלך בשמו לעולם ועד באוספו התצולע בקבצו להידחה. C'est-à-dire les enfants d'Israël qui étaient sol'im, comment on dit ça, infirmes, tellement ils ont souffert en exil, et ceux qui étaient le plus écartés, exilés, tous seront ramenés en Eretz. Vachar Arioti, même bien que je leur ai fait du mal, Bessimot Tatsolea les Chérit, Betana Hala les Goyatsum. Donc ce pauvre peuple qui est devenu totalement infirme et fatigué, etc., deviendra une puissance. Donc les images sont très claires, on voit aujourd'hui, surtout à son époque, les Juifs qui revenaient de la Shoah avec la peau sur les os, et ça s'est transformé maintenant en une puissance économique et militaire, etc. Dommage concrétisation de ça. Les Molchois, les Barsion, pour que je puisse régner sur eux maintenant pour l'éternité. Et réapparaîtra le gouvernement d'Israël comme il était à l'époque. Qui achen. Seulement lorsque les résidus de Jacob rééleveront leur stature, au sein de toutes les nations, et que le restant de son troupeau va réapparaître, à tel point qu'il va avoir un effet sur toutes les extrémités du monde, ce n'est qu'alors que la Torah pourra apparaître à toutes les nations. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Que tant que notre stature est basse, les nations du monde ne pourront pas reconnaître l'authenticité et la véracité de la Torah. Donc, quand est-ce qu'ils pourront être intégrés du message divin de sa morale? Lorsque la stature d'Israël se relèvera. C'est marqué noir sur blanc. L'Avdil, c'est un fait en fait. C'est-à-dire quoi? L'Avdil, très bien, quand il est fort, alors il est écouté, un faible, il n'est pas écouté. Il ne faut pas juste, c'est comme ça, c'est une mashmaou de l'or. Voilà. C'est ce qu'il dit sur Mamelech. Là, c'est dit de manière explicite dans le prophète. Ce n'est que comme ça que la Torah réapparaîtra. Lorsque ce qui était Tsoléa redeviendra puissant. Et d'un côté, on se dit, Altistakel, quand tu parles à quelqu'un dans les yeux, sois un âme le plus possible. Il y a toujours dans la Torah ce qui est, comment dire ça, ce qu'on doit faire,
C'est le normatif et il y a le descriptif. Le normatif, c'est ce qu'on doit faire. Altistakaba kankan, etc. C'est la Torah te conduit à t'élever à cela. Le descriptif, ils disent ce qu'il y a dans l'existence pour l'instant. Et comme les goïms, ils ne sont pas au top, ils ne peuvent être impressionnés de la parole de quelqu'un seulement si à leurs yeux, il a une importance. Voilà. Et comme chez eux, l'importance, c'est la matérialité, donc tant que le peuple d'Israël est nul du point de vue matériel, la Torah ne pourra pas les pénétrer. C'est vrai à tous les niveaux de l'existence. Je Ouais. donne un exemple. Non, Des fois, ça m'arrive. Quand on parle avec quelqu'un, par exemple, on essaye de prouver nos dires. L'écoute qui est en face de nous, elle est en fonction de notre statut. Bon. Ça veut dire, si je me souviens, où des fois j'avais peut-être un statut moindre et je parlais avec des gens, ils me méprisaient, et des fois à cause d'un statut matériel qui a l'air un peu mieux, ils m'écoutent. Je dis la même chose. Et voilà, le côté ridicule. Tu veux un exemple? Regarde. C'est impressionnant. Je ne sais pas si tu te rappelles quand il s'appelle Eli Ishai. Il avait essayé de faire son parti. Moi, j'étais rentré avec lui, j'ai fait en 14e classe, donc aucune chance, dans le plus beau des rêves, d'arriver. Mais les gens, ils savaient. Donc, ils débarquent à la synagogue, on me demande conseil sur la politique internationale, etc. Donc, j'étais un de première, je comprenais rien. Hein. Mais vu que j'appartiens à la liste, donc je suis un génie. C'est comme ça que ça marche. C'est impressionnant. Bah, C'est triste. C'est triste. Non, ça veut dire quoi? On comprend Révèle la Avalim. stupidité Mais ça marche surtout quand même. pour la plupart des fois. Le statut, des fois, attention, des fois le statut peut être indicateur. Je dis pas qu'il peut pas l'être. Par exemple, je sais que Bibi c'est le roi Shem Shah, je me dis, oulala, ça doit pas être une... Mais peut-être. Je vais quand même écouter ce qu'il dit. Ça marche, Pigit. Une fois, j'étais en voiture avec Yosef Zili. On était allés donner un cours les deux ensemble. Avant de descendre de la voiture, je mets la cravate. Il me dit, Shloshim Ahuz Aminot. 30% de crédibilité, ça rajoute ce bout de ferraille, ce bout de tissu. Dans la sorte. Tov. On y va. Al-Mashuot Chorban Olam, c'est-à-dire sur la destruction de ce monde. Mashuot, c'est le Shoah. Les cendres, on va dire. Les cendres de la destruction de ce monde à la fin de la guerre. Varishat Amim Mumlachot, et la destruction de toutes de plein de nations. Chez Betotsot Amil Chama, Shel Shnat Tar'ad, qui vient en conséquence de la guerre de 1914, la Première Guerre mondiale. Non, Tar'ad, la Deuxième Guerre mondiale. Non, je me gourre. Tar'ad, Première Guerre mondiale. D'accord. Itkomem Oto Binyan Aniseon Shel Cheva Amim a commencé à s'édifier un essai, tu vois, un édifice qui est un essai, Chever Amim, la SDM. Betmutato Shel Oto Binyan, et lorsque finalement il s'est écroulé, Imlorot Achoban Ruchnet Vachomiot Israël Vomotarolam Milchemat Shinotash, et quand finalement il a disparu à la fin de la Deuxième Guerre, Shinotash, donc qu'est-ce qui reste de cet organisme qui était la SDM? Eh bien, un seul rescapé pour l'humanité entière. D'abord, la seule chose positive qui est sortie de tout cet organisme, Akara Amefureshet Bisruto Historit Vamashit Shel Israël Alatzo Zot. Donc, une reconnaissance explicite du mérite historique et concret du peuple d'Israël sur cette terre. Alors, quel événement, rappelez-moi, Rav? Je crois que c'est à Saratra de San Remo. Je crois que ça s'appelle comme ça. Qui était en quelle année? Juste après la Première Guerre mondiale? Je crois que c'est 1920, un truc comme ça. Mais en quoi c'est cachot avec la guerre mondiale? Non, il dit c'est tout ce qui est sorti. La guerre mondiale, ça a tout détruit, mais ça a laissé un bébé. Et c'est quoi ce bébé? C'est la SDN. Et qu'est-ce qu'il a fait comme mitzvah avant de mourir, ce bébé? La reconnaissance de l'appartenance d'Israël à Israël, et il a disparu. Comme c'est pour une de Chassidim, le mec, il est né, il est mort, il est pour être né, il devait faire une mitzvah, il est parti. C'est impressionnant. Là, c'est marrant, ce qui se passe là avec l'Ukraine et la Russie. On est assez bien, c'est pas bien. On dirait que les gens ils n'ont pas compris que tout ça c'est le bénéfice pour nous. Ce qu'il a fait Trump. Il a dit à Poutine, bon ça va, on va pas s'embêter avec ça, ce fou qui veut faire la guerre avec toi. Bon, on va l'arrêter. On va l'arrêter là, il va être gentil, on va le sortir de la présidence, on va mettre quelqu'un d'autre. Et toi la Russie, attention, dis à l'Iran qu'il faut qu'ils arrêtent là, parce qu'on va attaquer.
Et la Russie qui passe le message. Elle La a Russie passé qui est... le message. Ouais, là, il y a eu un message. Il y avait Iran, attention, voilà, les États-Unis ont dit que soit vous vous asseyez à la table, soit on va attaquer. Donc ils ont passé ce message. Il est en train de dire quoi? Donc toi, la Russie, qui était le soutien caché ou pas caché de l'Iran, et qui était la problématique en vérité? Séparation. Qui c'est les bénéficiaires? Ouais. Et c'est magnifique. Ishayahu même d'aller Et donc on a une guerre de 3 ans qui dure juste pour arriver à ce moment-là. Oui. Ishayahu même he mefourash. Kol ze levan avdi Yaakov. C'est impressionnant. Il est dit Koré, les Méchiri, les Koresh. Et quand les Koresh vont en grandissant, etc. Et là, il n'est même pas au courant. Kol ze levan avdi Yaakov. Et quand, toute cette consécration politique internationale, conséquence et quand la Russie elle est séparée, et qu'en plus elle dit aux États-Unis, pourquoi vous allez prendre que des terres en Ukraine? Vous avez le droit aussi d'exploiter les nôtres. Donc on va commencer à refaire du business ensemble. La Chine, ça les sépare aussi. Et donc la Chine elle va moins se retrouver aussi avec les Arabes, elle n'a pas vraiment besoin de ça. Et peut-être que Trump il va être intelligent Trump peut-être pour trouver des arrangements avec la Chine. Et qui c'est qui est en train de tomber? L'Europe, les anciens nazis. Et les nouveaux nazis. finalement, c'est de ça que j'ai vu un article dans Waylet hier. Peut-être que Trump c'est le Messie juif. Qui a dit qu'il devait être juif? Parce que tu vois, il fait du mal d'Israël, il apporte Shlomo Lamim. C'est peut-être lui le Messie. Non, mais il peut être comme Koresh, Meshiri, un envoyé de Dieu. Avalou Yoder. Il a l'air conscient. Mais Badaï, Ouamar, j'ai failli être assassiné. Dieu m'a sauvé, j'ai un rôle. Ah, il a dit. Okay. Oui, alors Meshi, et Kacha Bishimcha Velo Idartani. Tu n'es pas conscient, tu es manipulé par moi. Non, parce qu'il y a des gens, il y a beaucoup de juifs, malheureusement, hein, comme ils le voient dans son comportement individuel ou dans le style de vie qu'il a, hein, qui peut être un style débauché, évidemment. Sans doute dans la débauche totale. Comme tous les goïms, pratiquement. Alors, automatiquement, ils veulent l'éliminer. Non, bien, je ne vais pas exiger de lui. Il fait sa vie, je ne vais pas exiger. Aujourd'hui, franchement, il fait quelque chose, il fait un très beau travail. Pour l'instant, ça marche. Donc, c'est ça ce qui est né en tout cas de la SDN. Mitoch Hatanach. Et en plus, appuyant sur la Bible. Ou Mekor, Gilouyo, Mesorato, tel que ça a été révélé, transmis. Shibal et des bitouilles baro, Bedivre Ayesod, Vagdama, Sheltav, Omomonud. Et maintenant, ceci est écrit de manière explicite dans la lettre de, qu'on dit Maimonoud, c'est-à-dire ils ont nommé les Britanniques d'être les responsables pour nous aider à édifier notre État. Memounim à l'aider au moteur l'âme. C'était en quelle année ça? Comment on dit Memounim en français? Tu es... Ouais, comme des tuteurs. Non, mais Atta Memouné. Ouais, tu es nommé quoi. Tu es nommé, בדיוק. אשר ניתן על ידו, אז לממלכה שנתמנתה על כך להכשרת סידורו של השימוש בזכותו הזאת ופיתוחו המעשי. C'était ça le rôle à l'origine des Britanniques, de réaliser ça de manière concrète. Le retour d'Israël et son établissement de sa souveraineté. אחרי כל הדברים האלה, donc qu'est-ce qui s'est passé après tout cela? הנה גם ויהי על מקומו של אותו חבר עמים האיגוד החדש של אומות המאוחדות. Une fois que la SDN elle a disparu, elle est morte, à sa place est apparue l'ONU, אומות המאוחדות. בצורתו המאומצת והמגובשת של כאילו פחות אידיאלית ויותר משית. C'est comme ça qu'ils ont voulu se présenter. Nous on parle moins d'idéaux, mais on est beaucoup plus pragmatique. En fait, ils font pas grand chose, ils ont ni armée, ni dedans, ni rien du tout. Ils font que gueuler. Mais à l'époque, il y avait un certain optimisme. ואם מפלאות ההנהגה האלוהית ותמימות תוכניותה, et dans les merveilles de la direction divine, la perfection de toutes ces programmations pour son peuple, ומתפתחות יישובינו, le développement de notre établissement en Terre Sainte, ושלטוננו בארץ, לכל צדדיו השתלשלות המסיבותיות שונות, dans tout l'enchaînement des événements qui a mené à l'établissement finalement de notre État, aussi bien intérieur qu'extérieur, המחייבות וקשורות לכך qui sont liées avec tout cela, הנה הופיע מתוכו, qu'est-ce qui a découlé de tout cela? על מקומה של אותה הכרת הזכות ומוקדמת הלכה, c'est-à-dire à la place de cette reconnaissance qui a eu lieu à l'époque de l'SDN, עכשיו הודעת העובדה המציאותית של ממשלת ישראל בארצו וריבונותה מוחלטת. Maintenant c'est un fait accompli et l'État d'Israël et sa souveraineté absolue reconnue par toutes les nations et par l'ONU. Et ça en fait c'est la concrétisation de la prophétie qui disait Vit gadalti, vit kadishti, venodati le'ene goyim rabim, viadu keni Hashem. Je serai grandi, dit Dieu, je serai sanctifié, et je serai connu
aux yeux de nombreux peuples. Ils sauront que je suis Dieu, par le fait que le peuple d'Israël réapparaît sur le podium universel. Ve'anochi, dit Dieu, ma'asehem u'marchevotehem, ba lekabetz et kol hagoyim ve'leshanot u'ba'u ve'ra'u et kevodi. Tout ça, c'est finalement pour amener l'humanité entière à ma connaissance, par l'intermédiaire du peuple d'Israël. Vishilarti mem pletim eliim rechokim, à tel point qu'il y aura même dans des îles très très lointaines, qui n'ont jamais entendu parler de moi, Velo ra'u et kevodi, ve'gidu et kevodi goyim, et ce sont eux qui diront ma louange parmi les nations. C'est-à-dire la propagation du renouveau d'Israël, c'est dans toutes les consciences de toute l'humanité. C'est tellement là ce qu'il explique ici. Ça veut dire, ça vient, on va dire, écarter toutes les perceptions qui attendent un événement miraculeux qui viendrait dire aux nations, c'est Dieu. Voilà, je Alors, tu te dis, regarde simplement l'histoire, mieux que ça en fait, regarde comment la moralité l'emporte. Parce qu'en vérité, très souvent l'argument de ceux qui rejettent Dieu, entre guillemets, c'est très souvent un argument, le mal dans le monde, sa gouvernance, tout vient d'ici. Et quand ils verront que la moralité, le peuple juif revient sur sa terre, remplit de lumière et gagne, c'est le bien ici qui dirige, c'est Dieu. La réalisation concrète et qui va grandissante de la maison d'Israël, dans la terre de sa vie et de sa renaissance, qui met au comme c'était à l'époque. Midgalet, Becholot Norotea, apparaît aujourd'hui dans toute la splendeur, Betofa'at Anedara Shel Kibbutz Galuyot, par ce phénomène extraordinaire de la réunion des exilés, et à son époque, même pas 1 million. Que dirait-il aujourd'hui avec 8 millions? Oui, mais on est encore au demi-million, on dirait. Hein. Non, mais c'est un établi de Sachlit Paël. Parce qu'aujourd'hui, on arrive plus ou moins à digérer ce qu'il dit. Parce que tous les œuvres, il a raison, regarde. Mais à l'époque, il n'y avait rien. Et, vous savez, encore plus son père. Rien de rien. Et pourquoi c'est très important? C'est ça, au tout début de Sharaprina, Trovot à Levavot, il explique l'importance du Sharaprina pour connaître Dieu et voir toutes les Tovot qu'il fait. Et il explique quelles sont les choses qui font qu'on ne fait pas attention aux bienfaits. La deuxième chose qu'il dit c'est quoi? C'est un enfant, par exemple, qui va être... il donne l'exemple pour que c'est au plus clair. Il est trouvé dans le désert par quelqu'un, qui le prend, qui le ramène chez lui, qui l'élève comme son fils, qui lui donne à manger, ceci, cela. Il va être reconnaissant. Mais de manière... Mais pas suffisamment. Parce que depuis qu'il est petit, il a reçu ça. Il croit que c'est quelque chose de normal. Mais si, en même temps, ce même personne qui a recueilli ce petit-là, il entend qu'il y a un juif prisonnier chez un tyran, il le sauve, il paye sa dette et il le récupère. Et pareil, il le met chez lui et il lui donne ceci, cela. Le prisonnier, qui a reçu bien moins que l'enfant dans le désert, il a reçu, mais est 1000 fois plus reconnaissant que l'enfant. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous, on arrive, tout est fait, on n'est pas arrivé il y a 100 ans, et on croit que c'est normal, et on n'est pas capable de voir les bienfaits divins dans cette normalité. זה פשיטה יתרון האור מן החושך. שהרבה יותר יתרון לאור כשהוא בא מן החושך. זה גם même, c'est pas même comparatif, c'est même d'origine. אחרת, c'est la vérité de la palisse, יתרון האור מן החושך. un pshat אחר. Donc, מתגלית בכל אדם למרחבי ממדי על מחשופי צפונותיה. Donc ça se propage et ça dévoile tous les trésors qui étaient cachés. Alors dis à Kadosh Baruch Hu, au peuple d'Israël, Altira qui était Chani, n'aie crainte, je suis avec toi. Mimizrach abizarecha, j'apporterai ta descendance de l'est et de l'ouest. Omar la tzafonteni, je dirai au nord aussi de donner tes enfants. Ulteman atichlaï, et au sud ne les emprisonne pas. Avina merachok mnotam iksearetz, apporte de loin tes garçons et tes filles des extrémités du monde. Les morts la sourim tseou, pour dire aux prisonniers, sortez de votre prison. Lacher bachoshu, bachosh rigalou, tout ce qui se trouve dans les ténèbres, délivrez-vous. Aldrechim yirou, bchol shfaim meritam. Iné ele merachok yavou, ils reviendront de très loin. Iné le mitzafon, il y en a qui viennent du nord, de l'est, de l'ouest. Ou meret sinim. Là, il va faire allusion aussi aux Chinois. Ne pas ceux qui parlent des Chinois. Ils viendront meret sinim. Il y a des juifs là-bas? On va voir de quoi il s'agit. V'omlam, maintenant regarde comment il se rend compte des événements, comment il réalise les prophéties. Béchar Obama chez la Diounim, quand il y avait les discussions quant à
Akara, on dit, la reconnaissance de l'État d'Israël, à l'ONU, Birou Naumot. En essayant de trouver toutes sortes de solutions pour ce pauvre peuple. Pendant ces mois, le représentant de Chine, c'est elle qui a exprimé, et elle est plus crédible, parce qu'elle n'a aucun intérêt. Si c'est un arabe qui parle, il a intérêt. Si c'est un juif, il a intérêt. Elle est neutre, elle se trouve à l'autre extrémité du monde. Donc c'est plus crédible ce qu'elle dit. Yachad, Odat Yosher, Alemanuta, Amaspika, chez le Medinat d'Israël, même Shalta, l'Ishbirat Amekorot Akdoshim de Kulam. C'est-à-dire, quel était son argument pour dire que c'est bien de reconnaître l'État d'Israël? Mais il dit, on voit, les juifs, ils sont fidèles et ils sont respectueux des lieux saints de toutes les religions. Alors que précédemment, quand c'était les Arabes qui dominaient ici, ils détruisaient les sites juifs, ils empêchaient les Juifs d'y accéder. Alors que depuis que l'État d'Israël a été édifié, il y a un respect envers tous les habitants et leur culte, etc. Donc rien que pour ça, ils méritent leur État. Et Akara Nisgava Mefoureshet, שכל עיקר קיומו של ארגון זה, הוא כדי לקיים את חזון נביאי ישראל. Et ben non, quel est son argument? L'ONU n'a été édifiée, c'est cette manière, hein, que pour réaliser les prophéties des prophètes d'Israël. C'est Katou, va mon livre. Maintenant, on s'en fout. Depuis 48, ils auraient dû faire, mais ils ont changé un petit peu. Non, mais c'est manière. Alors, mon livre, il a passé Katou Vévrid. Quelqu'un. Donc, soyons. Igvim. Bah, c'est justifié. C'est-à-dire, c'est justement, s'ils sont venus que pour ça. Ouais, bah, donc, on est obligé de le faire. Ils ont plus de raison d'être. Et c'est pour ça qu'ils sont ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc, Midat Yitrona, c'est l'objectivité. J'ai mis Tormer Hakim. C'est-à-dire, il y a une plus-value d'objectivité du fait que les Chinois sont complètement en dehors de l'histoire. J'ai mis Tormer Hakim, Artim, Historim, c'est-à-dire du point de vue géographique et même historique, ils n'ont jamais été mêlés au développement de la civilisation européenne, etc. Donc il s'avère que ceci réalisait un facteur important dans le développement de la reconnaissance de l'État d'Israël. Leumat metziuta mamashit ou mahuta historique shel triat Israël v'artzon. Odaat hakara goït, donc cette expression de reconnaissance des goïm, mimir hakea, de ces contrées les plus lointaines. Et d'un autre côté, itkapsut et israélite mimir hakea. Donc on voit deux phénomènes parallèles. D'un côté, les goïm les plus éloignés reconnaissent la souveraineté d'Israël, et les juifs aussi les plus éloignés reviennent en Eretz Israël. מקבילות ומתאימותיהן, וגם שתיהן מכוונות ושייכות אל העברת תודעתנו החיונית פנימה ואל ביסוס תזותנו כאן בארץ. Ces deux facteurs ensemble viennent assainir notre conscience vitale pour notre existence en Israël. Parce que toujours, ce qui crée l'existence, c'est d'abord avant tout la conscience. Tant que la conscience est faible, il n'y aura pas d'existence. המורל הוא הגורם לנצח במלחמה. הלגיטימיות של מציאותנו פה, זה נותן לנו את התוקף הצבאי. Et tous les événements que Dieu fait ne viennent que pour renforcer notre conscience. Parce que c'est ça le fondement qui va donner développement à tout après. C'est un peu la piscadette de... Okay. Okay. La vraie sibatiout et les morales. Tabit. La Toda. Comment on dit, Skira Aroa. Hippolet. El Trouchat Vekouté Louba. C'est ça ce qui crée notre proximité avec Israël. Ve'avrat Itrachutenu Kekeden. Et c'est ça ce qui va assainir notre renouvellement, comme on était à l'époque. Amalak de l'Azot Badrachat Gol Israël, Imtrifuta Shelodaat, Arumot Amuchadot. Donc c'est cette progression de la délivrance d'Israël par l'expression et la reconnaissance de l'ONU. Ve'amratzata, Igia la Midat Komiyut Alir Mizgapenu. Et c'est ça ce qui a renforcé aussi notre résidence aujourd'hui à notre ville essentielle qui est Jérusalem, c'est ça ce qui va ramener finalement à la reconstruction du Beth Amikdash, et la relation qu'on voit dans la prière même, le renforcement de
du rassemblement des exilés, c'est ça qui reconstruira Jérusalem. Ma'ala yeterazu. בגילוי ערכה מקיף הכולל של תופעת חייזו וחידושה אחרית ראשית, היא מוסיפה ומשלמת את ההבחנה האמיתית של החליטיות האלוהית החובקת זרועות עולם ותופסת מלוא דורות בשכלול כל שיעור קומתה של כנסת ישראל. Parce que la Géoula, elle va niveau après niveau après niveau. Ben, ce nouvel étage de progression du processus qui nous amène à Jérusalem aujourd'hui, eh ben, il faut le concevoir dans le contexte mondial. C'est quelque chose qui embrasse de ses bras toute l'histoire humaine, toutes les générations qui ont eu lieu jusqu'à présent. Mikan, בפגישה המאושרת של התמלאות שיעור הקומה הזאת עם כוח הנצח זו ירושלים. Donc il y a une rencontre aujourd'hui du peuple d'Israël avec la centralité qui est Jérusalem. Olchim advarim udvarim, les choses vont en s'éclaircissant. Olchim uitparchim mitoch mekoriutam, de leur source profonde. C'est-à-dire, plus on revient à Jérusalem, plus ça met en évidence quel est le véritable fondement du sionisme, quelle est la vocation du sionisme. C'est pour ça que le Souda, il disait toujours, à propos du Pasouk, Nahalta berozecha nevekotshecha. Ça commence par Nahakta, comment on dit dans la gestion Moshe? Il y a deux psukim. Amzuga alta, c'est Yom Hatzaut, Nalta berozecha nevekotshecha, c'est Yom Yerushalayim. Vesof Maaseh Machashvatrila. Rétroactivement, on comprend qu'est-ce que c'était Yom Hatzaut, quand on arrive à Jérusalem. Mikal Mudazot Kol Haaretz. Maintenant, il va expliquer. Kilo al reka shel sivat amim ashkelim. Il ne faut pas essayer de solutionner le problème dans la conjoncture de tous les conflits qu'on a avec les pays voisins. In sarut visgartam ribui kamutam. Leur cadre le plus étroit. Im ramat tarbutam vevatam, avec la nullité de leur civilisation et leur haine. C'est pas comme ça qu'on va solutionner notre problème et toute la complexité qu'il y a en elle. C'est de trouver un commun accord, etc., comme pensent tous les politiciens et encore plus les rachim echelot du monde extérieur. Et là, le reka chez l'erka olami. Il faut comprendre quelle est la valeur mondiale de notre retour en Eretz Israël. Ce n'est que comme ça qu'on pourra solutionner les problèmes les plus techniques et pragmatiques de nos conflits avec les Arabes. Akashur imama amiuchad vechol oz chayav. Ce problème territorial, a priori, c'est profondément lié avec le peuple qui s'y trouve. Biota ito taburo shel olam. Ces terres, avec ce peuple, sont en fait le nombril du monde. Ou bimatok voa bemarachet dorotav. Et c'est le podium le plus solide, le plus stable dans tout le système de toutes les générations mondiales. Shu choser ou midgaleata. Et voilà que maintenant il réapparaît. Bemifad Kumatose, Vechol Mavakav, dans toute cette entreprise de sa renaissance, et tous ces combats, toutes ces luttes, Kilo Betsimsum Animokim Ahovim Bilvad. Ce n'est pas en réduisant tout ce problème à des arguments du présent qu'on va solutionner le problème. Shel Zikat Atagmulim Shulomat Herpat Adam Tumatrishato. C'est-à-dire, les pauvres juifs, ils ont été assassinés dans la Shoah, ils méritent un pitsoui. Les Réchaïm, avec toute leur impureté, qui ont fait des choses atroces, oh, les pauvres petits, ils méritent quelque chose. La honte de l'humanité entière, l'impureté de toute sa méchanceté, les atrocités de la Shoah, ou Morot Avodanotea, et toutes les pertes redoutables qu'on a eues, chez Imitar Lenu Mitor Torpat Midrona, que tout ça s'est accablé sur nous à cause de, on va dire, sa chute libre, Bishnot Atash Alalou, les années 40, et Shalachishu va mefaret et Ruchushenu Vesegunu Nimsaim Kan, et on va essayer de faire toutes sortes de comptes, ce qu'on a perdu là-bas, donc est-ce qu'on a gagné ici. Donc il y a une certaine compensation, bon ça suffit, pas trop, c'est ça tous les comptes. Bon ça va, vous vouliez un truc à refus, vous avez vu votre refus, vous prenez pas la tête. C'est ce qu'ils disent tout le temps.
C'est pas comme ça que c'est pas comme ça qu'on peut véritablement évaluer cette entreprise extraordinaire qui est le retour d'Israël. Et là, les sods, kol kishro, histori, vous sommes obligés de le remettre dans son contexte, qui est le fondement de son lien historique et toute sa perfection, Asher Bishivat Shivutenuzot, qui apparaît par ce retour, les malais Tochna, Vetatsumot Uza, Shetriat et Treshotelu, et c'est ça qu'on va donner le véritable contenu de notre renaissance nouvelle, à Kol Tzidre Dorotenu, qui comprend en elle toutes les générations, et tout ce qu'on a accumulé comme connaissance, comme tzedkut, etc. Ou mevareret et ardut chiyuniutam ved gnizat chosen akdumim asher lahem. Ce n'est qu'alors que pourra être mise en évidence l'unité de cette vitalité qui a traversé toutes les générations et le trésor de sa puissance antique qui est en train d'apparaître maintenant sous la forme de l'État d'Israël. C'est pas en faisant des comptes combien il y a des chouvim, combien qu'on a de temps, combien qu'on a d'avions, etc. C'est pas une approche quantitative qu'on doit avoir envers cet événement. À Chomrit, ou bien combien qu'on a des yeshivot, combien qu'il y a de religieux, tout ça, tous ces comptes idiots là. L'obésé issoudar gadol. C'est pas comme ça qu'on va solutionner ce grand problème. Et la méthode Tissat Mishazartam chez le Kol Chaïsel. Mishazartam, c'est la tisserie, le fait de tisser. Tisser, de faire reconstruire le véritable tissu de tout le peuple d'Israël. Vesgulatam, Vesidur Kolina Nagalut Vatkuma, essayer de comprendre tout l'ordonnement divin dans l'exil, et la renaissance, et la rédemption. Ingilut Imut Kodmutunietenu, et la perfection de notre ancienneté qui est en train de réapparaître. Vechol Hadar Tokpa, la splendeur dans toute sa figure, Mimamakia Veyatelu Mesrod Nishmatenu, et tout ça provient du plus profond de notre existence et des trésors de notre âme. Mikan, Ole, ou Mizdareach, Aor, Achadash, Al-Sion, Yerushalayim, Ukren. C'est de là qui est en train de monter et de rayonner, petit à petit, cette nouvelle lumière sur Sion et Jérusalem, et tout ce qui a trait à cela. Bokat Uporet Shirat Ma'alot. Est en train de jaillir le chant des étapes, Shir la Ma'alot. Chez la Nagat Elohit, de la gestion divine, Be'emunat Apedut, dans la foi de la délivrance, ou Be'amitat Atzedek, et de la réinstitution des ondes de la justice historique. Kol Hashem Bekoach Ube'adar. C'est la voix de Dieu dans toute sa puissance, toute sa splendeur qui est en train d'apparaître. Nishma Shenit se fait entendre à nouveau. Bemarit Galuto Lene Kol Chai, par sa réapparition aux yeux de tous les vivants, sous la forme du peuple d'Israël. Bematan Uzo, et le fait qu'il donne toute sa puissance au Birkat Shlomo et la bénédiction de sa paix sur son peuple et son héritage. Et alors se réalisera la prophétie, Valchu Goyim Leorech. Toutes les nations du monde iront à ta lumière. Umlachim le Nogazalcher. Tu vois, Trump est en train de le faire. Et les rois au scintillement de ton rayonnement. Veraou Goyim Tzidker. Et alors les Goyim reconnaîtront ta justice. Vechol Melachim Kevoder. Et tous les rois, ton honneur. Vekoralar Shem Chadash. Alors Dieu te donnera un nouveau nom. Asher Pi Hashem Ikoveno, que Dieu nommera. On ne sera plus la Tsolea ve Nidaha. Au contraire, qui Chafetz Hashem Bar Ve'atzer Tibalel. Dieu te désirera à nouveau. Et ta terre sera, je sais pas comment dire, Tibael, Hashem Beila. Ve'at Yeli Eretz Refet, c'est marqué. En parlant du peuple d'Israël, Dieu dit, tu seras une terre de désir. Ine Hashem Ishimia al Ketsearet, Dieu se fait entendre aux extrémités du monde. Ve'karu lahem Am Kodesh, ils seront appelés aux yeux de tous, le peuple saint. Geoulé Hashem, les sauvés de Dieu. Ve'lach Ikare Drusha, alors que tu étais jusqu'à présent repoussé de Dieu, tu seras maintenant demandé à Hashem Etzapelach. Requise par Dieu. Velo Nezava. Mitzion Michlal Yofio Shel Olam. Tzion, qui est la beauté du monde. Venoyo Shel Olam. Asher le Bet Abechira. Le Bet Amigdash. Midgalo Midvarer Midor Drishat Arama Gdola. Et tout ça réapparaît
par le relèvement de la stature. Asher ben Israël le tzim et tokef yada l'echirut olam, par laquelle on peut essayer de sortir aujourd'hui dans une délivrance éternelle. Acharuta luchot Torat Hashem Mitzvato, qui était gravé sur les tables de la loi. Amit Kayem et Berushalayim, qui aujourd'hui est en train de se réaliser à Jérusalem, Bemishkal Yofa, dans tout le poids de sa beauté. Keneged Kol Orlam, aux yeux de toute l'humanité, tout le monde entier, Mitoch Chachmat Eretz Israël, de la sagesse d'Eretz Israël. Alléluia, Kitov Zamera l'Elohenu. Il est bon de chanter à notre Dieu, Kinaim Lavatila. Pour nous, c'est très agréable d'exprimer sa louange. Vekarat Yeshua Chomotaich ou Sharaich Tehila. Tu nommeras tes murailles délivrance et tes portails louange. Vamzu Yatzar Tili Tiletet. Ce peuple-là, je me le suis créé afin qu'il prononce ma gloire. Vannoy Vanetzach Lecha Olamaim, la beauté et l'éternité aux vivants de tous les mondes, par l'Israël et Moulato, Vetifarto, et au peuple d'Israël, qui est lui, sa émouna, sa foi et sa splendeur. C'est merveilleux, hein? Chiri merveilleux, hein? C'est incroyable, hein? Non, c'est incroyable, la précision enveloppée de Signon de Chiri. La richesse du... Et à Emet, c'est d'une certaine manière, c'est plus accessible que le rap au grand public. Hein.